Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous allons poursuivre notre enseignement sur les miracles dans la Bible, la 6e partie de cet enseignement. Les jours précédents, nous avons défini ce que c'est le miracle et nous avons donné quelques points qui parlent du but pour lequel Dieu accomplit les miracles. Donc, nous avons d'abord montré que le miracle, ce sont des actes de la puissance de Dieu contraires à la loi, contraires aux lois connues de la nature. Ce sont des actes de la puissance de Dieu contraires aux lois connues de la nature. Ils provoquent de l'étonnement, ils provoquent de l'admiration. Alors, pourquoi Dieu accomplit les miracles? Dieu accomplit les miracles premièrement pour rendre gloire à son nom, pour glorifier son nom, pour manifester sa puissance, sa présence au milieu de son peuple. Alors Dieu accomplit les miracles pour témoigner que Jésus est réellement le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu dans le monde pour sauver l'humanité. Dieu accomplit les miracles pour témoigner et pour soutenir, pour accompagner la prédication de l'évangile, pour accompagner la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dieu accomplit les miracles pour attirer les foules, susciter la foi dans les cœurs des gens et provoquer un maximum de conversion, amener beaucoup de gens et à la fois à se convertir, à donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu accomplit aussi des miracles pour certifier ses serviteurs, pour confirmer l'autorité de ses serviteurs. Dieu accomplit les miracles aussi, bien-aimés dans le Seigneur, dans le but de faire du bien aux hommes. Acte 10, 38 nous montre que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien aux hommes et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Donc l'amour de Dieu est manifesté aussi à travers les miracles. Alléluia. Alors ce soir nous allons poursuivre, nous allons voir qu'est-ce qui favorise les miracles, qu'est-ce que nous devons faire ou qu'est-ce que nous devons avoir pour vivre les miracles ou bien pour provoquer les miracles. Alléluia, bénissons le Seigneur, notre Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour ce temps que tu nous donnes encore à partager ta parole, que chacun de tes enfants, Seigneur, qui va suivre cette vidéo ou entendre, écouter cet audio, Seigneur, qu'il soit béni en ton nom, ô Père éternel. Merci encore notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous sommes dans Luc chapitre 4, rapidement. Luc chapitre 4, nous allons lire les versets à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Jusqu'au verset 27, 24 à 27. Alors, mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de la colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Vous voyez que Jésus, après son baptême, il a commencé son ministère. Et il est réparti dans sa ville natale, dans la ville où plutôt il a grandi, à Nazareth. Et là-bas, il est rentré dans la synagogue, il a pris le rouleau du livre d'Ésaïe, il a commencé à lire, et il est tombé sur la partie d'Ésaïe 61, verset 1, à partir du verset 1, où la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce, une année de grâce. » Voilà. Et quand il a fini de faire la lecture, le Seigneur est allé s'asseoir sur une place qui n'était pas autorisée aux gens de s'asseoir. C'était une place qui était réservée au Messie. Et il leur a dit qu'aujourd'hui, cette parole que vous venez d'écouter vient de s'accomplir. Autrement dit, il était en train de dire à son auditoire que c'est moi le Messie.
quand les gens ont écouté cela, ça scandalisait les gens. Ils ont traité même le Seigneur Jésus de blasphémateur. Dis-toi, on te connaît, ton papa, c'est Joseph, ta maman, c'est Marie, tes soeurs et tes frères, on les connaît. Comment tu dis que tu es le Messie? Et le Seigneur leur retorqua qu'un prophète n'est jamais reçu dans sa patrie, bien reçu dans sa patrie, c'est-à-dire que quand un prophète sort du milieu d'un peuple, généralement ce peuple-là ne le reconnaît pas comme prophète parce qu'ils l'ont vu grandir, on le connaît, donc ils ne peuvent pas l'accepter comme tel. Et le Seigneur leur dit maintenant, c'est quelques versets que nous venons de lire, il leur montre qu'au temps d'Élie, il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais cependant Dieu a envoyé Élie vers seulement la veuve à Sarepta du pays de Sidon, donc vers une Sidonienne. Alléluia. Alors, du temps d'Élisée aussi, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Cependant, il n'y a que Naaman, le Syrien, qui a été guéri de sa lèpre. Donc, pourquoi ça? En d'autres mots, ces personnes, Dieu avait envoyé Élie à Sarepta, et Naaman a reçu la guérison du ministère d'Élie. Donc, Dieu a envoyé ses prophètes vers les personnes où les conditions étaient rassemblées pour vivre le miracle. Donc, Élie est allé chez la veuve de Sarepta parce que là-bas, il y avait des conditions remplies pour que le miracle puisse se produire afin que Élie ne meure pas de faim et que cette femme aussi ne meure point de faim. Alors, Naaman est venu en Israël et là où il y avait beaucoup de lépreux qui n'étaient pas guéris de leur lèpre, mais Naaman qui est venu, qui a écouté Élisée, qui a obéi à ce qu'Élisée avait dit et il a vécu, il a vu le miracle. Donc, les miracles se sont produits et là où les conditions étaient rassemblées pour que les miracles puissent se faire. En un mot, le Seigneur Jésus était en train d'incriminer, de condamner l'incrédulité des Juifs et de son pays, de sa ville à Nazareth. Dans le livre de Matthieu, là-bas, il est écrit que là-bas, il n'a pratiquement pas fait de miracles. Il n'a fait aucun miracle, sinon qu'il a guéri quelques malades parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Et le Seigneur Jésus même était étonné de leur incrédulité. Donc, l'un des ingrédients ou l'ingrédient principal pour que nous puissions vivre le miracle, parce que les autres ne sont que la conséquence de cet ingrédient principal, c'est la foi. Nous devons avoir une foi engagée, bien aimée, si nous voulons expérimenter les miracles dans nos vies. Si nous voulons voir des miracles dans nos vies, si nous voulons produire des miracles, nous devons avoir la foi, bien aimée. Rien ne marche dans le royaume de Dieu sans la foi. La foi est la monnaie d'échange, bien aimé, dans le royaume de Dieu. Si nous voulons avoir des choses du royaume, bien aimé, si nous voulons produire des choses du royaume, nous devons avoir la foi. Sans une foi engagée, bien aimé, et nous ne vivrons pas les miracles, nous n'expérimenterons point les miracles. Nous pouvons prêcher sur les miracles, crier haut et fort, miracle, miracle, année des miracles. Mais si chacun n'élève pas son niveau de foi, pourquoi? Pour faire confiance à Dieu bien-aimé dans le Seigneur, nous ne vivrons pas les miracles. Oh, alléluia. Nous ne vivrons point les miracles. Tu ne vivras pas le miracle. Je ne vivrai pas le miracle. Mais nous devons croire. Chacun de nous, par la grâce du Seigneur, doit chercher à élever son niveau et de foi pour vivre le miracle. Si nous élevons pas notre niveau de foi, nous ne vivrons pas le miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit à Marthe et à Marie, et ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez que la gloire de Dieu est liée à la foi. Il y a une étroite relation entre la gloire de Dieu et la foi. Si nous ne croyons pas, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. La gloire, ce sont des miracles, bien-aimés. Donc, si tu crois, tu verras la gloire. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire. Donc, la gloire et le surnaturel, le miracle est étroitement lié avec la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et pendant que Lazare était mis au tombeau et Lazare était malade, les Marthe et Marie ont envoyé des gens pour dire au Seigneur que ton ami que tu aimes beaucoup est malade. Mais le Seigneur a tardé. 4 jours après, le Seigneur est venu. Et le Seigneur est venu. Lazare était déjà décédé. Quand ils ont appris que le Seigneur était là, Marthe est venue à la rencontre du Seigneur. Oh Seigneur, si tu avais été là, notre frère Lazare ne devait pas mourir. Alléluia. Ça, si nous sommes dans Jean, notre frère Lazare ne devait pas mourir. Le Seigneur va rétorquer à Marthe. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Nous allons lire à partir
à partir du verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc vous voyez que c'est une façon où Marthe est en train de dire que Seigneur, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Nous, on t'a fait appel. Toi, tu as tardé. Lazare est déjà mort. Lazare est déjà mort. Donc, qu'est-ce qu'on va encore faire? Or, si tu étais là, tu pouvais prier pour lui. Il devait être guéri. Vous voyez que Marthe croyait au Seigneur Jésus. Il avait une certaine dimension de foi. Il avait une certaine qualité de foi. Mais la foi dont je parle ici, c'est une foi engagée. Une certaine mesure de foi, une foi qui nous amène à poser des actes palpables, des actes concrets qui va provoquer le miracle dans nos vies bien-aimées. Donc Marthe ne croyait pas que Jésus était capable de ramener Lazare à la vie parce que Lazare était déjà mis au tombeau. Cela faisait 4 jours, il sentait déjà. Alors écoutez la réponse du Seigneur Jésus à Marthe. Et Marthe renchérit, dit, mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Vous voyez qu'elle dit, maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Donc c'était une façon à Marthe de dire à Jésus, oui, je sais que tout ce que tu demandes à ton père te le donne, mais là, c'est trop tard, là c'est la mort. Là, c'est la mort. Et Jésus lui retorqua. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Vous voyez que Marthe ici croyait que Lazare, son frère, devait ressusciter au dernier jour. Donc, elle croyait à la résurrection de mort. Elle avait l'espérance de la gloire à venir. Mais elle ne croyait pas qu'à l'instant même que Jésus était venu, que quelque chose pouvait se produire. Vous voyez qu'une fois engagée, ça va au-delà des limites des hommes. Ça va au-delà de l'imagination. Ça va au-delà des choses, des lois naturelles, des lois connues de la nature bien-aimée. La nature nous enseigne quand une personne est morte, elle est morte. Et même la Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alléluia. Donc Marthe croyait à la résurrection des morts, mais elle ne croyait pas qu'à l'instant même que quelque chose pouvait se produire. Alléluia. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alléluia. Jésus dit à Marthe, moi je suis la résurrection et la vie. Si tu crois en moi, tu vivras combien même que tu es mort. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Vous voyez que Marthe, même en disant que je crois, elle recadre sa foi. Elle dit que oui, je crois que tu es le Fils de Dieu qui est venu dans le monde, qui est venu sauver l'humanité. Tu es celui qui est venu donner sa vie pour que l'humanité soit sauvée. Donc la foi de Marthe ici, c'était une foi qui devait permettre à Marthe d'avoir la vie éternelle. Mais elle ne croyait pas toujours que Jésus était capable de ramener Lazare à la vie. Alléluia. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. Il lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie aussi a appris que le Seigneur Jésus était là, Marie est venue en courant. Elle est venue en courant. Et au verset 32, la Bible dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez que même Marie a réagi de la même façon que Marthe. Donc Marie et Marthe croyaient que Jésus était le Fils de Dieu, que c'est lui qui donne la vie éternelle. Mais elles ne croyaient pas qu'à l'instant là, Jésus pouvait ramener leur frère Lazare à la vie.
Donc, ils avaient une foi qui leur permettait juste d'avoir la vie éternelle, d'être sauvés de leurs péchés. Mais elles n'avaient pas cette foi engagée qui nous permet de vivre le miracle, cette foi engagée qui produit les miracles. Beaucoup des enfants de Dieu croient que Jésus est le Fils de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu croient que Jésus donne la vie, mais cependant, ils ont toujours leurs problèmes. Ils meurent dans leurs problèmes. Ils vivent des situations. Ils n'ont pas de solution. Ils cherchent que les conditions changent. Les conditions ne changent pas parce que leur foi, ils prient, mais rien ne se produit. Parce que leur foi se limite à la foi de ce Jésus qui sauve, à la foi de ce Jésus qui guérit des maladies bénignes, qui guérit des maux de tête. Voilà, mais quand ça devient des cancers, quand ça devient une femme qui n'a pas de trompe, quand ça devient quelqu'un qui ne voit pas, là, il commence à se poser des questions. Est-ce que ça va aller? Est-ce que vous voyez donc, beaucoup de chrétiens, ils sont nombreux dans les églises, mais ils ne croient pas que notre Dieu est capable d'aller au-delà des lois connues de la nature. Vous voyez que la réaction de Marie était la même réaction que celle de Marthe. Alléluia. Alors Jésus, la voyant, pleura. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et furent tous émus. Jésus a pleuré. À un moment, Jésus a pleuré à cause de l'incrédulité de Marthe et de Marie. Parce que Marie et Marthe ne croyaient pas que Jésus était capable de ramener Lazare à la vie. Et c'était trop tard, c'était une situation pourrie, c'était trop tard, c'était trop tard. Jésus a pleuré aussi à cause de la compassion. Il était ému de compassion en voyant la tristesse de Marthe et de Marie. Ça fait pleurer le Seigneur Jésus. Et le Seigneur dit, où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez mis? Où l'avez-vous mis? Le Seigneur lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Vous voyez qu'ici aussi, les gens ne croyaient pas. Ils disent, mais pourtant il a ouvert les yeux des aveugles. Pourquoi il n'a pas pu faire que cet homme aussi puisse mourir? Pour dire que la mort, ça c'est niveau Zanda, comme disent nos parents, les Bakongo, niveau Zanda, ça c'est le haut sommet. Il y a des miracles, mais ça là, Seigneur Jésus, ça, le Seigneur Jésus, tu as ouvert les yeux des aveugles, mais là-bas, ils sont déjà 4 jours, jamais. Ça ne peut pas se produire. Donc, ils ne croyaient pas que le miracle pouvait se produire. Jésus, frémissant de nouveau, en lui-même se rendit au sépulcre. C'est une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Vous voyez que là encore, Marthe est venue renchérir pour montrer qu'elle ne croyait pas que Jésus était capable de ramener Lazare à la vie, parce que Lazare était déjà en processus de décomposition et que le miracle ne pouvait pas se produire. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Vous voyez que Jésus était même à un moment fâché. Je ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc quand le Seigneur discourait avec eux, c'était une façon du Seigneur d'élever leur niveau de foi afin qu'ils croient que le Seigneur était capable de ramener leurs frères qui étaient morts à la vie. Mais eux, ils sont restés toujours dans une dynamique telle que Jésus, il sauve, il nous donne la vie éternelle, il peut guérir quelques maladies. Mais quand une personne est décédée, cela est déjà trop tard. Alors Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, ôtez la pierre, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Vous voyez que quand ils ont obéi, vous voyez qu'à ce moment, en ôtant la pierre, bien aimé, ils sont passés à un autre niveau de foi. Alors la parole du Seigneur a boosté leur foi. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. L'on entend la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus avait dit à Pierre. Pierre avait péché toute la nuit, il n'avait rien reçu. Il était spécialiste en pêche, il n'avait rien reçu. Mais quand le Seigneur lui a dit, et avance en pleine eau, jette ton filet, Pierre a regardé le Seigneur. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Donc c'était une façon de dire au Seigneur Jésus que si ça dépend seulement de moi-même, je ne peux pas jeter le filet parce que moi j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais comme c'est toi qui as dit, alors je vais jeter le filet. Donc Pierre a obéi à la parole de Dieu. La foi engagée, bien aimé, c'est une foi qui implique l'obéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire faire ce que Dieu te demande de faire, même si cela paraît incohérent aux yeux des hommes, même si cela paraît bizarre et cela sort du commun des mortels, bien aimés. Mais ce que Dieu te demande de faire, fais-le. Une fois engagé, s'appuie sur la parole de Dieu. Nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et lorsque nous le faisons, paf, le miracle se produit. Pierre a jeté le filet. Quand il a commencé à tirer,
filet. Il s'est rendu compte que le filet commençait à se rompre parce que le nombre de poissons que Pierre avait reçu. Ce jour-là, bien-aimé, depuis qu'il est pêcheur, il n'a jamais réalisé ce genre de pêche. Et ce jour-là, il est tombé au pied du Seigneur. Il a dit, Seigneur, ne t'approche pas de moi car je suis un pécheur. Il a vu la gloire de Dieu, il a vu la puissance de Dieu. Il a réalisé que lui, il est impur. Il ne peut pas s'approcher de quelqu'un comme le Seigneur. Quel genre de miracle, quel est cet homme qui peut faire des choses comme celui-là vient de faire. Alléluia. Et ce jour-là, le Seigneur a dit, ôtez la pierre. Et il a béni le Seigneur, il a dit à son père, voilà, pour moi je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et il a crié, poussé le cri. Lazare sort et ce jour-là, le miracle s'est produit. Vous voyez que c'est lorsqu'ils ont ôté la pierre, bien-aimé. Donc, le fait de ôter la pierre, c'est une démonstration de la foi, bien-aimé. Ça doit montrer que la foi des Marie et de Marthe, qui étaient au niveau seulement du salut et des guérisons des maladies bénignes, et est passée à un autre niveau. Alors, ils ont ôté la pierre, ils ont bravé, et alléluia, la peur, ils ont bravé l'impossible, alléluia. Et c'est comme quelqu'un qui a enterré, on veut encore déterrer. 4 jours, il y avait déjà le processus de la décomposition. Ils ont ôté la pierre, bien-aimé. Et quand ils ont ôté la pierre, et le miracle s'est produit. Jésus a rendu grâce à son Père et il a appelé Lazare sort et le miracle s'est produit. Bien-aimé, si nous voulons vivre le miracle, nous devons ôter les barrières. Il y a tellement de barrières qui sont au-dedans de nous, qui nous empêchent d'expérimenter le miracle. Il y a des barrières de raisonnement, il y a des barrières de philosophie, il y a des hauteurs, des montagnes et qui se sont des raisonnements qui se sont construits et dans notre tête de la culture, de la science, de la médecine, bien-aimé, qui nous empêchent de vivre le surnaturel. Si nous voulons vivre le surnaturel, si nous voulons vivre le miracle, nous devons avoir une foi engagée. Nous devons faire tomber les barrières, nous devons faire tomber les raisonnements, nos coutumes, nos traditions, ce que nos coutumes disent, ce que le monde dit. Nous devons faire tomber cela. Nous devons faire des choses qui vont à l'encontre même des lois naturelles, bien-aimés. C'est alors que nous vivons le miracle. Alléluia. Ôte la pierre, bien-aimé. Ôte la pierre de l'incrédulité. Et fais ce que le Seigneur te demande de faire. Appuie-toi sur la parole de Dieu. La foi engagée va provoquer le miracle dans ta vie. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, si tu crois réellement, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc il y a une relation étroite entre la foi et le miracle. Si nous voulons vivre le miracle, bien aimé, l'ingrédient principal, c'est la foi. La foi pour celui qui produit le miracle. La foi aussi pour celui-là qui veut recevoir le miracle. C'est la foi. La foi est au centre de toute chose. Une foi engagée, sans cette foi, bien aimé, le miracle ne se produira pas. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, nous allons bientôt nous arrêter et continuer prochainement. Jean chapitre 14, verset 12. Lisons. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc celui qui croit au Seigneur Jésus, il va faire les œuvres que le Seigneur Jésus fait et il en fera de plus grandes, bien-aimés. C'est cette foi engagée. Oh bien-aimé, si tu crois réellement au Seigneur Jésus et tu crois au Seigneur Jésus, tu vas faire les mêmes choses que le Seigneur a fait et tu vas faire de plus grand parce que le Seigneur n'est plus sur la terre, il est déjà reparti. Donc sans la foi, il n'y a pas de miracle. Partout où le Seigneur Jésus est passé, où ils ont produit des miracles, il y avait toujours un brin de foi. Nous avons toujours besoin de la foi pour vivre le miracle. Sans la foi, nous ne pourrons pas vivre les miracles. Donc Marc chapitre 16, la Bible déclare au verset 17, à partir du verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez que si nous croyons au Seigneur Jésus, si nous avons la foi, nous allons produire des miracles. Donc pour produire les miracles, pour faire des miracles, tu dois avoir la foi. Pour expérimenter un miracle dans ta vie, tu dois avoir la foi. Pour recevoir de la part de Dieu, tu dois avoir la foi. Sans la foi, bien-aimé, il n'y a pas de miracle. L'ingrédient principal du miracle, c'est la foi. Bien-aimé, c'est l'année de miracle. Et chaque enfant de Dieu doit élever son niveau de foi. Il doit croire au
miracle. Il doit croire que Dieu peut le faire. Il peut le faire et il va le faire. Bien-aimé, ne regarde pas ce que la science te dit. Fais tomber les raisonnements. Ôte la pierre. Qu'est-ce qui t'empêche de croire? Le temps de miracle n'est pas encore passé. Beaucoup de gens disent que les miracles sont passés. Mais la dispensation de la grâce n'est pas encore passée. Nous sommes toujours au temps de la grâce. Et le temps de la grâce, c'est le temps des miracles, bien-aimés. Si aujourd'hui nous ne voyons pas des miracles, c'est parce que nous ne croyons pas. Et au temps d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux. Mais ces lépreux n'ont pas vu les miracles. C'est comme en notre temps, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui nécessitent vraiment des miracles. Il y a des gens, des trompes qui ont été coupés et ils ne peuvent plus avoir des enfants. D'autres ont levé les matrices. Ils ne peuvent plus héberger, concevoir et avoir des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous voulons, pour la foi, nous devons croire, nous devons faire confiance à Dieu afin que les trompes soient recréées, afin que les matrices soient recréées dans les seins des femmes et que le miracle puisse se produire. Nous devons croire que Dieu est capable de sortir un bras, un pied qui a été amputé. Nous devons croire que les yeux des aveugles peuvent s'ouvrir parce que Dieu n'a pas changé. Si nous ne croyons pas, nous allons être comme ces lépreux du temps d'Élisée, bien-aimé. Donc ça n'a pas changé. S'il n'y a pas la foi, pas de miracle. Si Naaman n'était pas allé se plonger 7 fois dans l'eau, obéir à la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il n'allait pas être purifié. Si Pierre n'avait pas jeté le filet, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'eau, tel que le Seigneur avait dit, il n'allait pas avoir cette pêche miraculeuse. Alléluia. La foi, bien-aimé, sans la foi, et nous ne pouvons pas voir le miracle. Alléluia. Alléluia. Crois, bien-aimé, dans le Seigneur. Crois que Dieu est capable de le faire. Crois que le Seigneur est capable de le faire. Alléluia. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons peut-être nous arrêter encore par là. Nous allons poursuivre ce message le vendredi. Nous allons continuer à parler de la foi. Je veux que tu sois révolté. Je veux que tu sois révolté, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que tu sois révolté. Révolte-toi. Commence à prier le Seigneur. Fais tomber les barrières. Notre grand ennemi, ce sont les raisonnements. Nous voyons la science, nous voyons la réalité. Mais la foi, c'est aller au-delà de la réalité. Regardez Pierre. Le Seigneur lui a dit, viens. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur a dit, viens. Il a obéi. Et pendant qu'il avançait, Pierre a marché sur les eaux. Il a commencé à marcher sur les eaux parce qu'il a cru à la parole que le Seigneur lui a dit. Mais il a bravé la loi naturelle, une loi naturelle. Quelqu'un ne peut pas marcher dans l'eau parce qu'en posant ton pied, le premier pied, tu coules comme une pierre. Mais Pierre a bravé, vous voyez qu'il a fait tomber le raisonnement. Mais c'est pendant qu'il marchait, il a commencé à regarder, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que, quand il y a est-ce que c'est le doute bien aimé? Il a anéanti sa foi et aussitôt il a commencé à s'enfoncer. Et le Seigneur l'a tendu la main, il a dit, Jean de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Vous voyez que quand il y a le doute, il n'y a pas le miracle bien aimé. Et Jacques dit ceci, c'est le dernier passage, nous allons lire et puis nous allons nous arrêter. Jacques dit ceci. Jacques chapitre 1. Il dit, à partir du verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il demande à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Vous voyez que Jacques dit, si quelqu'un manque de la sagesse, il doit demander la sagesse à Dieu. Mais de quelle manière il doit demander? Il doit demander avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ces choses. Donc l'incrédulité, le doute bien-aimé, fait d'un homme un homme irrésolu, inconstant, qui est ballotté à tout vent. Il est comme une mer agitée. Donc quelqu'un qui est une personne de la sorte ne peut pas s'imaginer, il ne peut pas s'attendre de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Donc si aujourd'hui les enfants de Dieu ne vivent pas les miracles, ce n'est pas parce que Dieu ne fait plus les miracles, ce n'est pas parce que Dieu est impuissant, c'est parce que nous ne croyons pas. Nous allons voir, et vendredi, nous allons essayer de parcourir un certain nombre de textes. Vous allez voir que la majorité des personnes qui ont vécu les miracles, qui ont vu les miracles, et ce sont des gens qui avaient la foi, ils ont manifesté leur foi, ils avaient une foi engagée, une foi qui implique l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à ce que Dieu nous demande de faire, l'obéissance à l'ordre du Seigneur. Quand tu poses cet acte d'obéissance, bien aimé, le miracle est authentique, le miracle est inévitable. Alléluia.
L'incrédulité est l'ennemi de la foi. Et c'est l'incrédulité qui nous empêche de voir les miracles. Et c'est ce qui se passe dans l'Église. L'Église est remplie de chrétiens incrédules qui ne croient pas aux miracles, qui ne croient pas que Dieu est capable de changer leurs conditions, qui ne croient pas que Dieu est capable de produire vraiment des miracles. Dieu est capable de le faire. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et il avait dit à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant aux yeux de l'Éternel? Quelle est cette chose-là qui peut étonner le Seigneur? Bien-aimé, Dieu a créé les cieux, il a créé la terre. Il t'a créé toi et moi selon son image et sa ressemblance. Il a créé l'homme, il a créé les animaux. Regarde les poissons dans la mer. Suis les documentaires. Et comme les documentaires de Ushuaïa TV, où on parle, on montre la nature, on montre les poissons, les espèces des poissons qui sont dans les eaux, on montre les forêts, on montre le comportement des animaux dans les forêts. Tout ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia, ce n'est pas l'œuvre du hasard, c'est l'œuvre du Seigneur. Si Dieu a fait toutes ces choses-là, ce n'est pas ton problème-là, ce n'est pas ta maladie-là, ce n'est pas ta petite situation-là que Dieu ne pourra pas faire. Bien-aimés, croyons, augmentons notre niveau de foi afin de vivre le surnaturel. Et cette année, tu vas vivre le miracle. Crois seulement et tu vivras le miracle. Alors, nous allons nous arrêter par là. Que le Seigneur, la gloire puisse revenir à notre Seigneur. J'espère que j'étais édifié. Ce sont des choses que tu as déjà écoutées, que tu as l'habitude d'écouter. Mais ce soir, en écoutant, en réécoutant, ça booste ta foi. Ça fait quelque chose. Ça fait un effet dans ton cœur. Ça booste ta foi et ça te pousse à chercher la face de Dieu, à croire. Et médite la parole de Dieu. Crois la parole de Dieu. Parce que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu, écoute ces messages, écoute. Tu peux écouter ça encore à nouveau. Ça va provoquer quelque chose au-dedans de toi qui va essayer d'augmenter ton niveau de foi. Amen. Hein? Que Dieu soit béni. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, notre Père, notre Dieu. Merci pour ce message, cette exhortation concernant la foi, qui est un élément essentiel, principal, une condition sine qua non, si nous voulons vivre les miracles dans nos vies, Seigneur. C'est l'année des miracles et ma prière est que tu augmentes notre niveau de foi, que l'incrédulité tombe, ô notre Père, que tu voles au secours à notre incrédulité, que tu nous amènes à un niveau de foi où nous allons vivre réellement les miracles. Nous ne voulons pas que cette année, ce thème de l'année soit juste un slogan, Seigneur mon Dieu, mais nous voulons qu'à la fin de l'année, qu'il y ait des témoignages, des miracles authentiques, Seigneur. Vole au secours à notre foi. Augmente la foi de mon frère. Augmente ma foi, Seigneur mon Dieu, que nous puissions expérimenter les miracles dans nos vies, quelles que soient les situations et les problèmes, que nous puissions vivre le miracle. La foi est un don qui vient de toi. C'est ce don-là qui produit les miracles. Seigneur, dépose ça dans mon cœur. Dépose ça dans le cœur de mon frère. Dépose ça dans le cœur de ma soeur. Donne-nous à croire, à te faire confiance, à être engagé dans notre foi et à poser des actes de foi pour produire le miracle, pour produire le surnaturel. Que la gloire soit pour toi et pour toi seul. Bénis ton peuple, continue à être avec ton peuple. Et je prie maintenant, Père éternel, pour ceux qui sont malades dans leur corps, au nom de Jésus, je proclame la guérison. Toi qui es malade, reçois en écoutant et cet audio, en suivant cette vidéo, alors reçois la guérison maintenant. Quelle que soit ta maladie, reçois la guérison. Ceux qui ont des situations qui attendent des solutions de la part du Seigneur, je prie que le Seigneur décompte vos situations, qui vous donne des solutions maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur étende sa main de grâce et que le surnaturel se produise dans vos vies, quelles que soient vos situations, quels que soient vos problèmes, ceux qui ont des situations dans les foyers, ceux qui manquent la paix, ceux qui ont des divisions dans les familles, que le Seigneur produise des miracles et ramène les cœurs ensemble, ceux qui sont combattus par l'ennemi, et que le joug éclate, que le joug soit brisé, que la liberté soit totale et complète. Je proclame cela maintenant au nom de Jésus et je crois que cela arrive dans ta vie et je m'attends à des témoignages de ta part au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur te reviennent à notre Père. Merci pour les guérisons, merci pour les miracles que tu commences à opérer dans les vies, ô notre Père. Que toute la gloire soit pour toi au nom de Christ et Jésus. Amen. Soyez bénis. Alors, à nous revoir vendredi. Que la gloire soit pour notre Père. Appelez-nous si vous avez des situations, des problèmes, vous avez besoin de prières, appelez-nous. Nous sommes disponibles. Vous voyez que là, je suis à l'église, dans le bureau, en train de faire ce message. Voilà, on peut se voir ici, tu peux venir, on peut prier avec toi, on peut prier au téléphone. Voilà, le Seigneur va continuer à agir et à manifester sa gloire. Que
La gloire soit pour notre Père, soit béni encore et bonne soirée à vous tous. Au nom de Jésus. Amen.